Alicia, tu es musicienne Oui. et tu as eu la chance de parcourir le monde et de visiter des pays celtiques, comme l'île de Man. Et je crois qu'il t'est arrivé quelque chose d'étrange sur cette île. Mais oui, c'était il y a longtemps. J'avais fait naufrage. Je venais d'Irlande et je devais aller en France, mais il y a eu une tempête. Bon, je passe les détails. Je me suis réveillée un matin sur une plage que je ne connaissais pas, seule, avec ma harpe qui avait survécu au naufrage. Et je vois au sommet d'une falaise un château perché. Je me dis que peut-être en échange de quelques vers, des chansons, on m'offrira l'hospitalité. Les gardes m'annoncèrent qu'aujourd'hui, j'avais de la chance, c'était un grand jour de fête. Le roi MacCormac avait décidé d'offrir une fête à tous les habitants. Et donc les ménestrels, les musiciens, les troubadours étaient les bienvenus. J'entrais dans la salle du trône et là je vis avec des bannières qui flottaient, des oriflammes, moult convives de nobles dames et de nobles damoiseaux, des musiciens qui étaient là et qui jouaient déjà. Alors je me joignis à eux pour ajouter ma participation à la fête. Alors que la fête battait son plein, nous vîmes tous un homme entrer par la grande porte. Un homme à l'apparence douteuse. Il avait une longue cape boueuse. Son visage était caché par une capuche miteuse. Et il ne dépassait de cette capuche que de longs cheveux crasseux. Il dénotait un petit peu par rapport au faste et au luxe de cette grande fête. Le roi MacCormac, qui était sur son trône, plutôt à côté de nous, les musiciens, vit cet homme entrer, nous fit signe d'arrêter de jouer et l'interpella. « Et toi, le pouilleux, comment se fait-il que mes gardes t'aient laissé rentrer ?» L'inconnu lui répondit. « Ne blâme pas tes gardes. Même s'ils m'avaient vu passer, ils n'auraient pas pu m'attraper. » Le roi était un peu décontenancé par cette réponse sibylline et il rétorqua. « Mais qui es-tu? Et d'où viens-tu » L'homme répondit alors avec un léger sourire amusé. « Je suis celui qui est, et je vais de là d'où je viens. » Le roi MacCormac était un peu décontenancé, mais il décida de ne pas prêter plus attention à cet étrange inconnu et nous fit signe de continuer à jouer. Nous reprîmes. Seulement voilà, petit à petit, l'homme s'avança, mais de façon presque imperceptible, comme s'il flottait sur le sol, comme s'il était presque devenu invisible aux yeux des autres convives. Il arriva vers nous, vers moi, et je vis alors ses yeux, deux étincelles, couleur de l'océan, d'un bleu profond. Et pourtant, dans ses yeux, il y avait comme un mouvement, de l'air, il y avait comme un tourbillon, une spirale de vie qui s'agitait, l'eau et l'air mêlés. J'étais hypnotisée. Je m'écartais de la harpe un peu intimidée et je crois que c'est exactement ce qu'il voulait que je fasse, puisque, en s'approchant, il mit ses mains sur ma harpe et se mit à jouer. Une mélodie envoûtante se déploya hors de mon instrument. Ses doigts se déplaçaient de plus en plus vite. Ses doigts filaient sur chaque corde, comme s'il avait non pas une, non pas deux, mais 3 mains. Petit à petit, je vis que les autres musiciens s'endormaient. Tous les convives également s'affaissaient, les gardes tombaient appuyés sur leurs lances. Le roi MacCormac lui-même, je voyais sa tête penchée
L'homme était en train de tous nous envoûter. Tous, non, sauf moi, car moi j'étais concentrée, les yeux rivés sur ses doigts qui semblaient bouger d'une manière incroyable sur la harpe. Il se mit à chanter, renforçant encore un peu plus ce sortilège étrange. Il s'arrêta de jouer. Petit à petit, je vis les musiciens s'éveiller, les gardes, tout le monde, le roi MacCormac, reprendre ses esprits, et l'homme, comme si de rien n'était, s'en aller vers la porte de la salle. Le roi MacCormac, comprenant ce qui s'était passé, l'interpella, lui dit « Attends, reste ici, je t'ai mal jugé. Si tu restes ici, tu pourras jouer pour moi. Je t'invite. Pourquoi ne pas t'installer et jouer avec mes musiciens, pour mon plaisir ?» Bon, ceux qui maîtrisent la rhétorique royale savent que ce genre d'invitation est plutôt un ordre à respecter. Sauf que cet inconnu semblait l'ignorer, puisqu'il ne répondit pas et continua son chemin pour s'en aller. Le roi MacCormac, vexé, lui dit « Oh, je t'ai dit de t'arrêter. Si tu fais un pas de plus, je demande à mes gardes de te trancher la tête. » L'homme alors fit volte-face et dit au roi qu'ils essaient seulement de m'attraper. « Garde, emparez-vous de lui !» Les gardes se ruèrent sur l'homme, mais au moment où ils arrivèrent sur lui, il était déjà à l'autre bout de la salle. Comment était-ce possible? Les gardes dégainèrent leurs épées et fondirent sur lui. Ils tranchaient, ils frappaient, ils tuaient, mais ils tranchaient, ils frappaient, ils ne tuaient rien du tout. Ils frappaient de l'air, puisqu'à chaque fois l'homme esquivait à droite, à gauche. C'est comme s'il bougeait plus vite que son ombre, c'est comme s'il bougeait plus vite que son esprit. Aussi vif d'esprit que de corps, il semblait avoir non pas une, non pas deux, mais 3 jambes. Impossible pour les gardes de pouvoir le cerner, alors les gardes frappaient au hasard. Tant et si bien que ce qui devait arriver arriva. Ils s'entretuèrent tous. Il n'y avait plus un seul garde de vivant dans la salle. Le roi MacCormac était abasourdi. L'homme étrange s'approcha du roi et lui dit « Roi Cormac, je peux ramener tes gardes à la vie si tu le souhaites. En échange, je te demande 3 terres de cette île, puisque de toute façon, elles sont miennes. » À cet instant, le roi sut à qui il avait affaire. Et puis, à l'avenir, je t'invite à ne plus juger les gens sur leur apparence. Et peut-être aussi à ne pas te prendre trop au sérieux. L'homme s'en alla après avoir ramené les gardes du roi à la vie. Et le roi tint parole. Mais alors, ce vagabond, c'était qui? Eh bien, ce vagabond était Manannán mac Lir, le dieu de l'océan. Manannán mac Lir, et donc Manannán mac Lir, Manannán, fils de Lir. Lir, c'était son père, qui était aussi le dieu de l'océan. Et c'est ce dieu vraiment que l'on voit à bord d'un chariot et qui flotte sur l'eau et qui vient aider les humains. C'est un dieu assez sympathique en fait, qui est connu pour son humour. Et on le sent dans l'histoire qu'il aime bien faire des petits traits d'esprit. Et il est d'ailleurs aussi vif d'esprit que de corps, puisque voilà, c'est symbolisé par ces 3 jambes, ces 3 mains, ces 3 jambes qui lui permettent de se mouvoir dans tous les sens du terme, très facilement et rapidement. Et c'est lui qui a donné son nom à l'île de Man.